يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue notre série de cours portant sur ce nouveau livre que l'on vient d'entamer il y a de cela une semaine, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté musulmane. Un livre, comme je le rappelle, écrit par le célèbre Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. La semaine passée, on s'était contenté d'introduire le livre, donc de présenter l'auteur, de présenter de manière très générale et très concise le sujet sur lequel porte le livre. Aujourd'hui, on a dit qu'on entrait dans le vif du sujet. La première leçon, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, الدرس الأول سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. La première leçon, apprendre Surat al-Fatiha et les courtes sourates. De Surat al-Zalzala à Surat al-Nas, en leur dictant, ce qu'on appelle al-Talqin, en corrigeant leur récitation, en les faisant mémoriser et en leur expliquant les sens qui doivent être compris. Fin de citation de l'auteur. La première leçon sera donc d'enseigner aux gens de la masse, si on peut dire ça de la sorte, même si on l'est tous, hein, bien entendu, une certaine quantité du Coran, à savoir Al-Fatiha plus Al-Zalzala jusqu'à An-Nas, ce qui représente 17 sourates parmi les sourates les plus courtes du Coran. Le shir, rahimahullah, préconise le fait d'enseigner ces sourates-là en 4 étapes. La première, la dictée, ce qu'on appelle en arabe at-talqin, c'est-à-dire en dictant ces sourates-là aux gens, en répétant verset par verset la prononciation qu'ils doivent mémoriser. Nous, on ne le fera malheureusement pas, pour des raisons évidentes, des raisons techniques et aussi, donc déjà on est un grand nombre et en plus de ça, il y a des sœurs parmi nous, etc. etc. À défaut, vous pouvez vous aider, vous, personnellement, d'un récitateur qui récite lentement et articule correctement les sorties de lettres. Par exemple, comme le Cheikh Ali al-Hudhayfi. Le mieux étant de vous trouver un professeur particulier, bien entendu. Deuxième étape, la correction. Que votre professeur corrige votre récitation. Ça non plus, on ne pourra pas le faire. Troisième étape, la mémorisation. En leur faisant mémoriser ces sourates-là. Et ça, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, c'est quelque chose de très important que vous pouvez faire de votre côté. Ça non plus, on ne va pas le faire ensemble. Mais ça peut être un très bon objectif pour ceux qui ne l'ont toujours pas concrétisé que de mémoriser ces 17 sourates-là. Bon, Al-Fatiha, normalement, c'est fait. Ça peut être un bon objectif que de mémoriser de votre côté ces sourates-là. Après, comment mémoriser, c'est pas forcément le sujet du cours, hein, mais c'est une histoire de répétition. La personne, elle répète un certain nombre de fois ces versets-là, et ça finira par rentrer forcément un jour ou l'autre. Le mieux étant de mémoriser comme les pieux prédécesseurs le préconisaient, à savoir 10 versets par 10, en essayant de ne pas passer ces 10 versets-là sans avoir au préalable ne serait-ce que lu l'explication, aussi concise soit-elle, de ces 10 versets-là, avant de passer aux 10 autres. Quatrième étape, l'explication. Donc l'explication de ces sourates-là, de l'Fatiha et des courtes sourates. Et nous,
encore une fois, on va s'adapter. Et on va se contenter, comme je l'ai dit, de la 4e étape, mais en plus de ça, pour des soucis d'organisation, je pense qu'on va se contenter de l'explication des 4 sourates, donc à savoir Al-Fatiha et Al-Mu'awwidhatayn ou Al-Ikhlas, donc des 2 sourates protectrices et Surat Al-Ikhlas, que l'on a tendance aussi à faire rentrer dans les sourates protectrices. En vous renvoyant pour les 13 autres sourates vers les livres de tafsir des savants. Il peut être intéressant de se poser la question suivante: par quel livre l'étudiant en sciences ou n'importe quel débutant commence dans la science du tafsir? Ce qui est conseillé aux débutants, c'est de commencer par le tafsir de l'imam As-Sa'di, mort en 1376 de l'Hégire. Un tafsir, donc une explication du Coran assez simple et très contemporaine. Les savants, ils le recommandent pour plusieurs distinctions. Ils le recommandent parce qu'il est concis, parce qu'il est simple et clair, parce qu'il est facile à mettre en pratique et parce que l'auteur, rahimahullah, le Cheikh As-Sa'di, a donné une importance particulière quant au fait de lier tout ce qu'il peut lier dans les passages du Coran au tawhid, donc à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe du coup à la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, ce que l'on pourrait traduire en français par l'ouverture. Et on va commencer l'explication de la sourate en se penchant sur ses mérites. Pourquoi? Parce que, comme on dit en arabe, taqdimu fadli shay'i alayhi yahmilu an-nafsa ala at-tashawwufi ilayhi war-raghbati ilayhi. Parce que commencer par citer les mérites d'une chose permet d'encourager la personne, d'encourager les âmes à convoiter cette chose-là et à la désirer. C'est pour ça qu'en général, dans chacune des leçons que l'on a tendance à prendre auprès des savants, donc par exemple Kitab as-Salah, donc le chapitre de la prière, le chapitre des ablutions, les savants, ils commencent l'explication de ces chapitres-là par les mérites de cette adoration-là, ce qui est venu la distinguer dans les textes. Et parmi les mérites de Surat Al-Fatiha, le fait que c'est premièrement la sourate à laquelle le musulman et la musulmane sont censés être les plus attachés par définition. Ils sont censés la réciter 17 fois par jour au minimum, dans chaque unité de prière. Si l'on additionne ces 5 prières-là, plutôt les unités qu'elles comprennent, on arrive à 17 unités de prière. C'est donc la sourate à laquelle il est censé être la plus attaché. Donc cette sourate-là, elle a une importance particulière dans le cœur du musulman. C'est aussi un pilier de la prière. La prière n'est pas valide sans la récitation d'Al-Fatiha. Comme l'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité Al-Fatiha, donc l'ouverture du livre. C'est aussi la sourate la plus importante du Coran. Comme l'a rapporté Al-Bukhari, rahimahullah, dans son recueil authentique, selon Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, qui nous a dit: Kuntu usalli fil masjid, fada'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam falam ujibh, فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج فقلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, il nous dit qu'il priait à la mosquée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et il ne lui répondit pas. Il nous dit: je dis au messager d'Allah, j'étais en train de prier
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me répondit: Allah n'a-t-il pas dit: répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie? Il me dit ensuite, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je vais certes t'enseigner la sourate la plus importante du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. Puis il attrapa ma main. Lorsqu'il voulut sortir, je lui dis: ne m'as-tu pas dit que tu m'enseignerais la sourate la plus importante du Coran? Il me dit, sallallahu alayhi wa sallam, les louanges t'appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Ce sont les 7 versets répétés et le sublime Coran qui m'a été donné. Donc dans ce hadith-là, on voit très clairement le mérite de sourate al-Fatiha, qui est décrite comme étant la sourate la plus importante du Coran. C'est aussi une ruqya. Al-Fatiha, c'est aussi une ruqya. Donc ce qu'on pourrait traduire en français par un soin spirituel. La ruqya, je pense que c'est quelque chose que chacun d'entre vous connaît. L'imam al-Bukhari et Muslim nous rapportent, selon Abu Sa'id al-Khudri cette fois-ci, أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ أو قال مصاب فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وفي رواية فضحك وقال وما أدرك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. Donc, selon un hadith dans lequel Abu Sa'id al-Khudri nous dit qu'un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voyagèrent. Ils passèrent près d'un village parmi les villages arabes auxquels ils demandèrent l'hospitalité. Mais ce village-là leur refusèrent l'hospitalité. Les gens du village vinrent à ce groupe de compagnons et leur demandèrent: y a-t-il parmi vous un raqi, donc un soigneur? Car certes, le chef de notre village a été piqué. Un des compagnons dit alors oui, et il lui fit la ruqya par Al-Fatiha, par cette sourate-là. Il a récité sur lui Al-Fatiha. L'homme se rétablit donc, et dans certaines versions du hadith, il se rétablit aussitôt. Il lui fut donné donc un troupeau de moutons. Dans certaines explications, on y voit qu'on lui a donné 30 moutons à cet homme-là qui a soigné le chef du village. Mais il refusa de les prendre. Et il dit: je ne les prendrai pas avant d'avoir raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconter ceci, il lui dit: ô messager d'Allah, par Allah, je ne l'ai soigné que par Al-Fatiha, que en lui récitant surat Al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit. Dans une version, il rit et il lui dit: et qui t'a dit que c'était une ruqya, donc un moyen pour soigner les gens, cette sourate-là? Acceptez d'eux le présent et réservez-moi une part avec vous. Donc parmi les mérites de cette sourate-là, c'est que c'est une ruqya, c'est un moyen de guérison aussi. Bien entendu que tout le Coran est un moyen de guérison pour les cœurs et pour les corps, mais celle-ci plus particulièrement, comme on le voit dans le hadith. Parmi les mérites de Surat al-Fatiha, on pourrait dire que c'est aussi une lumière immense. Elle a été décrite dans un hadith rapporté par Muslim selon Ibn Abbas comme étant une lumière immense. Ibn Abbas nous dit: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال أي جبريل هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما
لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم البقرة لن تقرأ أو لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Ibn Abbas, il nous dit, tandis que Jibril était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une apparence humaine, bien sûr. Il entendit alors un bruit comme celui d'une porte au-dessus de lui. Il leva alors le regard, c'est-à-dire Jibril, et dit, voici une porte du ciel qui s'est ouverte aujourd'hui. Elle n'a jamais été ouverte auparavant. Un ange en descendit. Et il dit, Jibril, ceci est un ange descendu sur terre qui n'est jamais descendu avant ce jour. Jibril lui passa alors le salam et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, réjouis-toi des deux lumières qui t'ont été données à toi, à aucun prophète avant toi. Al-Fatiha et la fin de Surat Al-Baqarah. Tu n'en réciteras pas un passage si ce n'est qu'il te soit accordé. Un passage dans lequel il y a une invocation, donc à partir de Ihdina Sirat Al-Mustaqim jusqu'à la fin, si ce n'est que cette invocation te sera accordée. L'imam Muslim nous rapporte aussi, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah a dit, j'ai partagé la prière en deux parts. Comment ça s'appelle ce genre de hadith-là? Les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Allah a dit, chez les gens du hadith, ça possède trois appellations. On appelle ça un hadith qudsi, c'est ce qui est le plus connu de nos jours, donc un hadith divin. On peut appeler ça aussi un hadith rabbani et un hadith ilahi. La terminaison qui était le plus connue chez les pieux prédécesseurs, c'était la terminaison, ou l'appellation plutôt, hadithun ilahi. Comme Sheikh Al-Usaymi l'a précisé. Bon, on revient au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah a dit, j'ai partagé la prière en deux parts, l'une pour moi et l'autre pour mon serviteur. Et à mon serviteur, ce qu'il demande. Lorsque mon serviteur dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, je dis mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je dis mon serviteur a fait mes éloges. Lorsqu'il dit le maître du jour de la rétribution, je dis mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide, je dis cela nous concerne moi et mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Lorsqu'il dit guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés, je dis cela est pour mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Ce qui nous intéresse ici dans ce hadith, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit j'ai partagé la prière en deux parts. Et ici, c'est quoi la prière? C'est le Fatiha. On voit qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, il a désigné la Fatiha comme étant la prière. En arabe, on dit que أطلق العبادة وأراد بها جزءا واحدا منها. On dit qu'il a utilisé l'adoration, le nom de l'adoration, pour désigner une petite partie d'entre elles seulement. Et ça nous donne une leçon, que ça nous souligne l'importance de cette partie-là, de cette adoration-là. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait restreint la prière à la Fatiha.
Et ça, vous le connaissez peut-être, cette formulation-là, dans plusieurs autres hadiths. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hajju Arafah. Le Hajj, c'est Arafah. Comme si Arafah, c'était tout le Hajj, alors que c'est une seule partie du Hajj. Ici, c'est pareil. Comme si la Fatiha, c'était toute la prière. Ce qui nous montre l'importance de la prière, de la Fatiha, pardon. Cette sourate-là, elle possède pas mal de noms. On l'appelle Fatihatul Kitab, donc l'ouverture du livre, parce que le Coran commence par elle, et parce que la récitation dans la prière commence par elle. On l'appelle Al-Hamd, parce qu'elle commence par la Hamdallah, le fait de dire Alhamdulillah. On l'appelle aussi la mère du Coran, Ummul Kitab, car elle précède toutes les autres sourates, ou parce qu'elle est l'origine du Coran. D'autres disent parce que tous les sens du Coran reviennent à elle. On l'appelle aussi As-Sab'ul Mathani, les 7 versets répétés. Pourquoi? Parce que la Fatiha comporte 7 versets, sans aucune divergence entre les savants. C'est juste dans la découpe qu'il y a divergence entre les savants, comme on va le voir plus tard. On l'appelle aussi, la Fatiha, on l'appelle aussi As-Salah, pour la raison que je viens de préciser précédemment, à l'instant. On l'appelle aussi Ar-Ruqya, donc la Ruqya, le soin spirituel, pour le hadith aussi précédemment cité. Et Surat al-Fatiha, c'est une sourate qui est mécoise. Qu'est-ce que ça veut dire, sourate mécoise? On a 2 types de sourates de ce point de vue-là, donc selon cette division temporelle. On a des sourates qu'on appelle mécoises et des sourates qu'on appelle médinoises. Certains, ils ont dit que les sourates mécoises, c'est celles qui sont descendues à la Mecque. Les sourates médinoises, c'est celles qui sont descendues à Médine. Mais ça, c'est pas un avis des plus justes. L'avis le plus juste des gens de science, wallahu alam, ça serait de dire que la sourate mécoise, c'est ma nazala qabla al-hijra. Wa suratul madaniya ma nazalat ba'da al-hijra. La sourate mécoise, c'est celle qui est descendue avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, et la sourate médinoise, c'est celle qui est descendue après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Peut-être qu'on aura l'occasion d'étudier ça dans un livre sur les fondements du tafsir. Les sourates mécoises, il y en a 29 dans le Coran, sur 114 du coup. Le reste, les 85 autres, c'est des sourates mécoises. Bien entendu qu'il y a des divergences sur certaines de ces sourates-là. Bien entendu que même dans une sourate, il se peut qu'il y ait des divergences entre certains versets qui soient déclarés médinois, d'autres les déclarent mécois. Mais selon l'avis, on va dire, le plus connu, c'est comme ça. On a même des vers de poésie, 5 ou 6 vers de poésie, qui te rassemblent toutes les sourates médinoises. Sous-entendu, le reste, c'est des sourates mécoises. Réunis dans quelques vers, Makkiyuhu ma qabla hijratin nazal, wal madani ma ba'daha wa in tas'al. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال وتالياها والحديد النصر قيمة زلزلة والقدر إلى آخره. Quelques vers de poésie, peut-être que je vous les donnerai, qui réunissent toutes les sourates médinoises. Et le reste, c'est donc les sourates mécoises. Donc, pour revenir sur Surat al-Fatiha, il y a une grande divergence entre les savants sur sa descente. Est-ce que c'est une sourate mécoise ou médinoise? L'avis le plus juste, c'est que c'est une sourate mécoise. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Hijr, verset 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le sublime Coran. On voit dans ce verset de Surat al-Hijr une référence claire à la Surat al-Fatiha, les 7 versets répétés. C'est bien de la Fatiha dont il est question. Et cette Surat al-Hijr, c'est une sourate mécoise. Donc forcément,
que Al-Fatiha elle a été révélée avant cette sourate-là. Donc c'est pour ça que l'avis le plus juste, Wallahu a'lam, c'est que c'est une sourate mécoise, descendue avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Certains ils ont dit médinoise, d'autres ils ont dit elle est descendue 2 fois, une fois à la Mecque, une fois à Médine. Certains ils ont dit la moitié est mécoise, l'autre moitié est médinoise. Mais en réalité, l'avis le plus juste, c'est celui qu'on a dit, Wallahu a'lam. C'est l'avis d'Ibn Abbas, l'avis de Abu al-Aliya parmi les grands tabi'in en 90 de l'Hégire, l'avis de Qatada, Ibn Du'ama, Ibn Qatada, As-Sudasi, As-Sadusi en 117 de l'Hégire. Maintenant, on passe à l'explication de Surat al-Fatiha elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est voulu derrière cette basmala est la recherche de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La demande d'aide aussi. C'est comme si on avait dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je récite le Coran, je commence à réciter. Les savants ont divergé sur cette basmala. Est-ce qu'elle est un verset au début de chaque sourate, qui fait partie de chaque sourate? Est-ce que c'est un verset qui fait partie de Surat al-Fatiha, mais pas des autres? Ou est-ce que c'est un verset indépendant, mais qui ne fait partie d'aucune sourate du Coran en soi? C'est une question sur laquelle les savants ils ont grandement divergé. Il est bien précisé que premièrement, les savants ils ne divergent pas sur le fait qu'il est totalement légitime de l'écrire au début de chaque sourate et de la réciter. Ils ne divergent pas non plus sur le fait que la basmala c'est vraiment un verset au milieu de Surat An-Naml. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat An-Naml, au milieu de la sourate, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Lorsque la reine de Saba reçoit la lettre de Sulaiman, il y est inscrit dessus, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens, cela vient de Sulaiman, de la part de Sulaiman, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset-là qui est au milieu de la sourate, cette basmala-là, elle fait bien partie de la sourate An-Naml. Mais nous, quand on parle de la basmala et de cette divergence-là, on parle de la basmala au début de chaque sourate. Au début de chaque sourate, bien sûr, sauf une. Laquelle? Tawbah, bien entendu. Qu'on appelle aussi sourate al-Bara'a. Donc, on est en train de parler de la divergence des savants sur cette basmala au début de chaque sourate. Est-ce que c'est un verset de la sourate? Et là, plus particulièrement, est-ce que c'est un verset de l'Fatiha ou non? Toutes ces paroles que je viens de mentionner, elles ont des défenseurs. Certains, ils ont dit du coup, la basmala, c'est un verset de chaque sourate du Coran. Certains, ils ont dit, c'est un verset de la Fatiha, mais pas des autres sourates du Coran. Certains, ils ont dit, c'est un verset, mais un verset qui ne fait pas partie des sourates du Coran. C'est un verset indépendant, si vous préférez, qui marque la séparation des sourates. La majorité des savants ont vu qu'elle n'est pas un verset au début de Surat al-Fatiha, ni au début de chaque sourate autre que le Fatiha. Ils ont aussi vu qu'il n'est pas obligatoire de la réciter en prière. C'est d'ailleurs l'avis d'Ibn Qudama al-Maqdisi dans le Mughni. Et c'est l'avis le plus juste, wallahu a'lam, qu'elle ne fait pas partie de Surat al-Fatiha. Chacun, bien sûr, a des arguments dans sa position. Mais parmi les arguments utilisés par ceux qui ne l'ont pas considéré comme faisant partie de la Surat al-Fatiha, il y a quoi comme preuve? Ils ont ramené le hadith Ilahi, Qudsi, Rabbani que l'on a cité tout à l'heure. Donc le hadith divin que l'on a cité tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, du moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah a dit, j'ai divisé la prière en deux.
Et ensuite, la première chose qu'il mentionne de l'Fatiha, c'est إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني رب عبدي. Mon serviteur m'a loué. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim dans ce hadith al-Qudsi. Quoi qu'il en soit, c'est une divergence forte entre les savants. Mais l'avis le plus juste, wallahu alam, on pourrait dire que on pourrait pencher vers l'avis de la majorité sur cette question-là. Ce qui vient appuyer aussi cet avis-là, on a plein de hadiths. Le hadith rapporté par Muslim, dans lequel Anas ibn Malik, il nous dit Sallaytu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Omar fakanu la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wa la fi akhiriha. Anas ibn Malik, il nous dit j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr, derrière Omar, et il ne mentionnait pas la basmala. Il ne mentionnait pas Bismillahir Rahmanir Rahim, ni au début de la récitation, ni après. L'avis de la majorité, il est appuyé par ces hadiths-là. Et la sunna, pendant la prière, c'est de réciter Al-Basmala à voix basse. C'est permis de la dire à voix haute, comme on va le voir par la suite, mais le mieux, c'est de ne pas la prononcer à voix haute, c'est de se contenter de la réciter à voix basse. C'est l'avis notamment des Hanafiyya, des Hanafites. C'est l'avis des Hanabila. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, de Sheikh Ibn Baz, de Sheikh Al-Uthaymin et plein d'autres savants. Contrairement à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui a considéré obligatoire de la prononcer à voix haute. Et contrairement à l'imam Malik aussi, qui a considéré que ce n'était au contraire pas légiféré de la prononcer ni à voix basse ni à voix haute. L'avis précisant que c'est une sunna de la réciter à voix basse en prière, c'est l'avis qui est affilié ou qui est rapporté authentiquement des 4 califes. C'est l'avis qui est rapporté de Abdallah ibn Mughaffal parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont pris cette position-là de dire que c'est une sunna de la réciter à voix basse, pas à voix haute, ils se sont argumentés de plusieurs preuves. Les autres aussi, bien entendu. Mais nous, on va se contenter de développer un avis. On a le hadith de Anas qu'on a mentionné précédemment, dans lequel Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous dit صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. Anas, il nous dit j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr, derrière Omar, derrière Uthman. Ils commençaient leur récitation par les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers. Et ils ne récitaient pas au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ni au début de la récitation, ni à la fin. Donc ça, c'est un argument qui peut aller dans le sens de ceux qui considèrent que c'est une sunna de la réciter à voix basse. Pourquoi ? Parce que même si Anas il nous dit il ne récitait pas, sous-entendu, il n'entendait pas. Anas, il ne les entendait pas réciter ça à voix haute. D'ailleurs, dans la version de Muslim, on a un détail qui appuie ce fait-là. Anas, il aurait dit « Sallaytu ma'a Abi Bakrin wa Omar wa Uthman duna dhikri nabi sallallahu alayhi wa sallam falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim » dans lequel, cette fois-ci, Anas, il nous aurait dit « J'ai prié derrière Abu Bakr, Omar, Uthman » il n'y a pas fait mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai entendu aucun d'entre eux réciter au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ici, il est plus clair sur le fait que lui, il ne les a pas entendus dire ça. Non pas qu'ils ne l'ont pas récité du tout. Cette position aussi de dire que c'est sunna de la dire à voix basse, pas à voix haute, mais pas de la délaisser quand même, qui est appuyée par ce qui est rapporté de Abdallah ibn Mughaffal. D'ailleurs, c'est un argument qui est utilisé par Malik justement pour dire que c'est pas du tout légiféré de la réciter, même à voix basse.
mais on va développer ce sujet-là. L'imam at-Tirmidhi, dans son Jami', numéro 244, il nous dit que le fils de Abdallah ibn Mughaffal, le compagnon Abdallah ibn Mughaffal, son fils, il nous dit « Sami'ani abi wa ana fi s-salah, aqulu bismillahir rahmanir rahim, faqala li, ay bunay, muhdathun, iyyaka wal hadath. ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقولها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. Abdallah ibn Mughaffal, son fils, nous dit mon père m'entendit réciter pendant que j'étais en prière au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il me dit alors, ô mon fils, ceci est une chose nouvelle. Prends garde à l'innovation. Je n'ai vu aucun des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que l'innovation était la chose qu'il détestait le plus. J'ai prié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, je n'ai entendu aucun d'eux la réciter. Quand tu es en prière, récite donc directement les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Ici, dans ce hadith-là, on voit que, premièrement, Abdallah ibn Mughaffal, même si ce n'est pas le sujet du cours, il nous rappelle ce comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était leur comportement face à l'innovation dans la religion. On y voit que l'une des choses les plus détestées auprès des compagnons, c'était l'innovation dans la religion. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Abdallah ibn Mughaffal, il a réprimandé son fils pour avoir récité à voix haute la basmala, en disant qu'il n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, prononcer la basmala à voix haute. Ici, en réalité, même si Malik, lui, s'est argumenté de ce hadith-là pour dire que c'est pas du tout légiféré de la réciter, même à voix basse, en réalité, ce qu'il a fait, Abdallah ibn Mughaffal, c'est faire la négation d'avoir entendu à voix haute ces personnes-là réciter la basmala. C'est pour ça que l'imam at-Tirmidhi nous dit, après avoir rapporté cela, en l'ayant considéré bon, Hassan, il nous dit وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ابن راهوية لا يرون أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه. Donc Tirmidhi nous dit c'est cela qui est mis en pratique par la majorité des détenteurs de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et d'autres. Parmi les compagnons et parmi les tabi'in, les suiveurs. Sufyan al-Thawri, mort en 161 de l'Hégire. Ibn al-Mubarak, mort en 181 de l'Hégire aussi. Ahmed, Ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuya, mort en 238 de l'Hégire. Ils ne voyaient pas que l'on récite à voix haute la basmala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais que la personne la dise en lui, c'est-à-dire à voix basse. Peut-être qu'une personne pourrait se dire que c'est un argument fort pour l'imam Malik, de dire qu'à partir de ce récit-là, il n'est pas du tout légiféré de la prononcer. Le problème, c'est qu'en réalité, on a quand même certains hadiths qui viennent nous souligner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait prononcé la basmala à voix haute. Même si il y a des faiblesses dans ces hadiths-là. Mais la basmala à voix basse, c'est rapporté quand même de plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, dans son tafsir, il se charge de ramener plus d'une vingtaine de personnes parmi les compagnons et parmi les suiveurs qui étaient de cet avis-là. On en a cité certains, hein, bien sûr, mais Ibn Kathir, il en ramène beaucoup d'autres aussi. Donc c'est pour ça que, en réalité, on peut facilement pencher vers le fait de dire que l'imam Malik, sa position sur la question est discutable quand même. Donc le mieux, c'est de la réciter à voix basse, mais c'est quand même permis de la réciter à voix haute quelquefois. Wallahu alam. Ça, c'est ce que Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit par exemple. Pour certains intérêts, ça peut être légitime quelquefois de rester la basmala à voix haute.
Par exemple, tu es dans un peuple qui a pour coutume de réciter la basmala à voix haute. Par exemple, tu es chez des Shafi'iyya, parce que les Shafi'iyya, ils sont connus pour voir l'obligation de réciter la basmala à voix haute. Tu peux réciter à voix haute. C'était quand même l'avis de plusieurs compagnons de réciter la basmala à voix haute. C'est l'avis rapporté authentiquement de Abu Huraira, par exemple, et plein d'autres encore. Pour cette semaine, on va se contenter de ça. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويرحمنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم فقهنا في الدين ونسألك أن ترد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم من أراد المسلمين والإسلام بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده على نحره ودمره يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين